Tov, Boker Tov les Koulam. Alors voilà, on m'a donné une mission absolument pas normale. Pas normale, puisqu'on m'a demandé de faire la conclusion avant l'introduction. Donc voilà, mais En Mala Asot, moi j'obéis, c'est comme ça. Donc on m'a dit, il paraît qu'on étudie les fêtes aujourd'hui, et quelqu'un a amené à ma connaissance que on n'étudie jamais Simchat Torah. Parce qu'on se concentre tout le temps sur Rosh Hashanah, sur Kippour, peut-être un peu Sukkot, et on laisse Simchat Torah de côté. Et donc, on m'a dit, fais un cours sur Simchat Torah. Alors allons-y, relevons le défi. Et donc aujourd'hui, on va parler de Simchat Torah ou Simcha Ve Torah. Est-ce qu'il s'agit de la Simcha de la Torah ou est-ce qu'il s'agit de la Simcha et de la Torah? Alors pour l'instant, c'est un petit peu confus. Vous allez voir de quoi il s'agit. Allons-y. Je vous emmène tout de suite dans le Yalkut Shimoni, dans le Midrash Yalkut Shimoni, dans la paracha de Pinchas, qui va nous parler des korbanot qu'on va donner le jour de Simchat Torah. Et enfin, qu'on va donner dans tous les jours des fêtes, c'est les korbanot à Moussafim, dans la paracha de Pinchas, dont celui de Simchat Torah. Alors vous savez bien, d'abord, venez, on met les choses en place. Avant de commencer, Bichlal, par une citation, le terme de Simchat Torah n'est pas le terme de la Torah. Il n'y a pas de Chag Simchat Torah dans la Torah. Il y a une fête qui s'appelle Shmini Atzeret. Vous le savez, c'est le 8e jour de la fête de Sukkot, mais en vérité, c'est une fête Bifna Atzma. C'est une fête particulière, ce n'est pas Sukkot. En l'occurrence, comment on sait, halachiquement parlant, qu'il ne s'agit pas de la fête de Sukkot? Eh bien, tout simplement parce que, justement, dans ces korbanot à Moussafim, dans les korbanot qu'on va amener durant les fêtes, eh bien, ça ne sera pas le même korban qu'on emmènera durant la fête de Sukkot et durant Shmini Atzeret. Donc, ce sont deux fêtes qui sont différentes. Mais Shmini Atzeret est relié par son nom. Ça veut dire clôture. C'est donc une fête qui est reliée à Sukkot. Et pourtant, eh bien, aujourd'hui, on va appeler cette fête Simchat Torah. Quel rapport? Eh bien, c'est le moment où on finit de lire la Torah. Seulement, eh bien, c'est pas tout, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça fait à peine 1000 ans, ah, vous allez me dire 1000 ans, c'est déjà pas mal, mais ça fait à peine 1000 ans que tous les Juifs finissent la Torah à Simchat Torah. Alors, qu'est-ce qui se passait avant? Eh bien, avant, la massorette Eretz israélienne, la massorette d'Eretz Israël, c'était de terminer la Torah en 3 ans et demi. C'est-à-dire que chaque Shabbat, on lisait moins. On finissait la tfila plus vite et on allait manger le kiddush plus rapidement. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire là. Il faudrait réfléchir. Mais en tout cas, c'est donc évident qu'à l'époque, on ne pouvait pas appeler cette fête Simchat Torah puisque on ne terminait pas la lecture de la Torah à ce moment-là chaque année. Et pourtant, c'était d'ores et déjà Simchat Torah. Bien que on ne terminait pas la Torah, c'était quand même Simchat Torah, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, je vous ai dit, je vous emmène dans le Midrash, dans le Yalkut Shimoni, et nous dit le Midrash la chose suivante. Amar Rabbi Alexandri, Mashal Melech, Shebat lo Simcha, Kol HaShavua, Yemei HaMishte, והיה בנו של מלך טורח עם האורחים. On nous raconte une histoire dans le Midrash, on nous dit qu'il y a un roi, il a fait 7 jours de grands festins, il avait plein d'invités, et son fils était le serviteur de son père, il était le mécharet, c'est lui qui faisait le serveur dans les soirées. Ok? Keivan sheyatsu shiva yemei hamishte, amar hamelech livno, et à la fin des 7 jours où le roi avait plein d'invités, il a dit à son fils, יודע אני שכל 7 ימי המשתה היית טורח עם האורחים. Je sais bien que pendant ces 7 jours, tu n'as pas arrêté de bosser avec les invités. עכשיו אני ואתה נשמח יום אחד ואיני מטריח עליך הרבה, אלא
tul tarnegol echad, litra achat shel basar. Il dit, voilà, maintenant j'aimerais que le dernier jour, enfin le 8e jour, on prenne une journée où on n'est que toi et moi. Et je vais pas te demander d'amener beaucoup, je vais te demander d'amener un truc comme ci, un truc comme ça. Non! car kol shivat yemei achag Israël oskim bekorbanoteihem shel umot haolam. Ainsi, cette histoire-là nous rappelle que les Bnei Israël, pendant 7 jours, s'occupent de faire les corbanotes du monde entier. Et oui, car à Sukkot, on amène 70 vaches, enfin bœufs, pour les 70 nations. Alors que, à la fin de Sukkot, Hashmini Atzeret, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il est. וכיוון שיצאו 7 ימי החג, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, עכשיו אני ואתם נשמח יחד, ואיני מטריח עליכם הרבה, אלא פר אחד ועיל אחד. Et le corban qu'on amène à Shmini Atzeret, c'est un bœuf, un bélier. Comme si on disait, ça y est, on s'occupe plus des autres, maintenant on n'est que entre nous. וכיוון ששמעו ישראל כך, התחילו מקלסים לקדוש ברוך הוא ואומרים, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. Quand les Bnei Israël ont entendu ça, qu'Akadosh Baruch Hu voulait se garder une journée de célébration que entre nous, alors les Bnei Israël ont dit, oh, Ze hayom asa Hashem nagila venismecha bo. Enfin! Amar Rabbi Avin, ein anu yodim aval bema lismoach. Haim bayom ou bakadosh Baruch Hu? Ouais. Ma זאת אומרת? Vient la Midrash et dit, ouais, mais attendez, maintenant que Dieu nous a mis en place une journée de Simcha, on ne sait pas si on doit être heureux parce qu'il y a la Simcha de la journée, ou est-ce qu'on doit être heureux parce qu'on a le contact avec Dieu? Quoi? C'est la même chose. Ben, pas forcément. Est-ce que je suis content parce que j'ai une fête, ou est-ce que je suis content parce que j'ai la possibilité d'être avec quelqu'un? Comprenez la question. Est-ce que quand je sors avec ma femme, je suis content parce que enfin je vais aller dans le restaurant que j'avais toujours voulu aller, ou est-ce que je suis content parce que je suis avec ma femme? Zekol là. Et donc, eh bien finalement, nous terminons le Midrash en disant Ba Shlomo vepiresh nagila venismecha becha, becha betoratecha, becha bishwatecha. Il y a donc deux ambiances de simcha différentes. Il y a la simcha due au contact avec Dieu et il y a la simcha de la Torah. Mais vous allez me dire, c'est censé être la même chose. Sauf que malheureusement, nous savons très bien qu'il est très facile de séparer la Torah de Dieu. De devenir, par exemple, eh bien, des experts de la halakha, mais d'être complètement détachés du sens profond des choses. On le connaît. On sait très bien que ça existe. Face à cette dualité, vient le maître des dualités essayer de nous répondre, mais en fait, on va voir qu'il va que nous faire des problèmes. Ce maître de la dualité, c'est un des plus grands maîtres du XXe siècle, qui s'appelle Rabbi Chaim de Brisk, à Brisk Rouv. Et le Reb Chaim, il a inventé un nouveau concept de l'étude de la Torah qui s'appelle Tzvei Dinei. Il y a toujours une dialectique. Alors, est-ce que Reb Chaim a étudié Hegel? La réponse est non. Il est évident qu'il n'a pas ouvert un bouquin de Hegel et donc il n'a pas étudié la dialectique existentielle qu'on peut voir dans le philosophe allemand. Mais il est arrivé à la conclusion qu'il y avait quand même une dualité. Et il dit comme ça, ותמוה מהו נשתנה דין השמחה שבשמיני עצרת, דאיכא בו ריבוי שמחה, יותר מכל חג. דמאמרו ישראל, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. ומהו שאמרו ואין יודעים במה לשמוח, או ביום ובקדוש ברוך הוא. מה נשתנה דין השמחה שמיני עצרת משאר החגים? דביה להסתפק במהות השמחה של היום, למה למימר נשתנה דינו? Nous dit Reb Chaim, je ne comprends pas. Quel est le problème? Pourquoi tu n'arrives pas à mettre en lien la simcha de la rencontre avec Dieu et la simcha
de la Torah. Pourquoi doit-il y avoir une séparation? Quel est ce risque-là? Intuitivement, on se dit c'est la même chose. Ben oui, mais c'est intuitif, mais c'est pas forcément vrai. Alors venez, maintenant qu'on a posé la question de quelle est la simcha particulière de Shmini Atzeret, parce que on voit qu'il y a ici une simcha particulière. Les Bnei Israël n'ont pas dit de Pessah, de Shavuot et de Sukkot, Ze hayom asa Hashem nagila venismecha bo, mais ils ont dit cela de Shmini Atzeret. Voilà le jour extraordinaire où nous pouvons enfin être joyeux. Eh bien, cette phrase-là, ils ne l'ont pas dit pour Rosh Hashanah, pas pour Yom Kippour, pas pour Pessah, pas pour Sukkot, pas pour Shavuot. Ils l'ont dit pour Shmini Atzeret. Alors, qu'est-ce qui est si particulier à Shmini Atzeret? Les amis, nous rentrons dans l'étude maintenant. Alors, allons-y. Le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 31, eh bien, c'est là-bas qu'on va nous expliquer qu'est-ce qu'on lit dans la Torah à chaque fête. Et donc, le Talmud va nous dire quelque chose par rapport à notre fête à nous. Yom Tov Rishon Shel Chag, קוראים בפרשת המועדות, שבתורת כהנים, ומפטירים הנה יום בעל השם. Ok. Le premier jour de Sukkot, on nous dit qu'on lit dans la paracha des Moadim, dans le Sefer Vayikra, et on fait la haftara de Hine Yom Baal Hashem. Jusque-là, tout va bien. והעידנא דאיכא תרי יום אלה מחר מקרה אנא קרינא נפטורי מה מפטירין ויקהלו אל המלך שלמה ושאר כל ימות החג קוראים בקורבנות החג. Point. Il dit, quand tu fais un deuxième jour de Yom Tov en Chutz La'aretz, alors tu lis une autre partie et tu fais une haftara dans une autre partie, tout va bien. Et il dit, pendant toute la semaine, tu vas lire les korbanot de la fête de Sukkot. Jusque-là, tout va bien. Seulement, le Talmud continue, il nous dit quelque chose qui paraît tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on lit le dernier jour, à Shmini Atzeret? Nous dit le Talmud, Yom Tov ha'acharon korim kol ha'bechor. Ok, mitzvot, vechukim ou bechor, c'est ce que nous lisons, kol ha'bechor. Jusque-là, tout va bien. C'est ce que nous lisons dans la Torah. Et ensuite, on nous dit, umaftirim, bema? Umaftirim, vayik echalot shlomo, velemachar, korim vezot haberacha, umaftirim vayamot shlomo. N'oubliez pas que le Talmud a été écrit à Babylone, et donc pour lui, il y a 2 jours de Yom Tov. Et donc il dit le premier jour de Yom Tov, on dit Kol HaBechor, et le deuxième jour, on dit Vezot HaBeracha. Nous, en Eretz Israël, on lit directement Vezot HaBeracha. Kol Beseder. Jusque-là, tout va bien. Ça colle et ça coïncide exactement à ce que nous allons faire. Le seul problème, c'est les 3 derniers mots du Talmud. Nous dit le Talmud, et je reviens. Umaftirin bevaya amod shelomo. Nous dit le Talmud que la haftara qu'on doit dire à Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est vaya amod shelomo levarech et kol ha'am, c'est-à-dire la bracha de Shlomo à l'inauguration du Beth Amikdash. Et c'est à ce moment-là que vous n'êtes pas des assistés de la vie, qu'il n'est pas 9 heures du matin dans vos têtes, voire 8 heures du matin si vous nous suivez de France, soit 3 heures du matin si vous nous suivez d'outre-Atlantique. Et vous vous dites, non, non, je ne suis pas d'accord. Rav Fison, ça va pas du tout. C'est pas ce qu'on dit. Et effectivement, vous avez raison. Vous n'êtes pas dupe. Je ne peux pas vous la faire à l'envers, bien sûr. Non, c'est pas ce qu'on dit, les amis. Le Talmud nous dit que la haftara de Shmini Atzeret de Vayamot Shelomo, il n'y a aucune communauté juive qui dit ça. Dans toutes les communautés juives, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Ben, c'est pas compliqué. On va dire tout simplement Vayi Acharei Mot Moshe, c'est-à-dire le début du livre de Yehoshua, et pas la bracha de Shlomo qu'on trouve dans le Sefer Melachim. Aucune communauté juive du monde ne suit l'enseignement du Talmud. C'est quand même pas mal. D'autant plus que sur toutes les autres lectures de toutes les autres fêtes, on fait exactement ce qui a marqué dans le Talmud.
Il n'y a que là où ça a bugué. Lama, Makara, pourquoi ça a bugué? Et attendez, nous dit Rabbi David Abu Darham, Rabbi David Abu Darham, un des grands rishonim de Chachmei Sfarad, qui nous dit dans son livre Sefer Abu Darham, Al Chag HaSukkot, il nous dit V'atam le parasha zo, וזאת הברכה, בשמחת תורה, על שם ששלמה המלך בירך את ישראל בשמיני של חג. לכן קוראים בתשיעי ספק שמיני, הברכה שבירך משה את ישראל. C'est fou. Vous avez compris? Nous dit Rabbi Moshe, Rabbi David Abu Darham. Il nous dit la chose suivante. Il dit, d'habitude, la Haftara, elle vient nous rappeler ce qui a été dit dans la paracha. D'accord? C'est-à-dire que la paracha est le point de départ et la Haftara vient les haftir. Nous dit Rabbi David Abu Darham, t'as pas compris? Ça c'est vrai partout, sauf à Simchat Torah. À Simchat Torah, l'essentiel, c'est la Haftara. Pourquoi? Parce que la Haftara nous raconte la bracha que Shlomo a donnée à l'inauguration du Beth Amikdash. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cette bracha-là, il l'a donnée à Shmini Atzeret, en vrai. C'est en vrai, dans la réalité historique. Le jour où Shlomo HaMelech a fait sa bracha, c'était le jour de Simchat Torah. Et donc, eh bien, on va lire le passage où Shlomo a fait la bracha au Bnei Israël. Et pour rappeler la bracha de Shlomo, on va lire dans la Torah la bracha de Moshe dans Vezot HaBeracha. Donc, nous dit Rabbi David Abu Darham, alors que d'habitude, ce qui est essentiel, c'est la paracha et la Haftara vient compléter. À Simchat Torah, ce qui est essentiel, c'est la Haftara. Et la bracha de Moshe vient compléter. Je veux bien, mais ça ne fait que renforcer le problème, puisque en fait, c'est pas ce qu'on lit. Vous comprenez tout le problème? Ouais? Est-ce que je vous ai perdu ou c'est bon? Faites-moi de la tête. Parce qu'on est en train d'étudier là. C'est du limoud, attention, on comprend pas ce qui se passe. Eh bien, venez les amis. Nous dit c'est le Baalei HaTosfot. Baalei HaTosfot, dans la Gemara qu'on a citée tout à l'heure, qui dit qu'il faut dire ça comme Haftara et qu'on ne fait pas. Nous dit le Tosfot, donc Tosfot c'est quoi? C'est il y a 900 ans. Nous dit Baalei HaTosfot, Lemachar karinan vezot habracha ou maftirin veyamot shelomo. Donc normalement on dit à Simchat Torah la paracha de Zot habracha et on doit faire la haftara de la bracha de Shlomo. Dit Tosfot, yesh mekomot shenahagu leaftir bevei acharei mot Moshe. Il y a 900 ans. Il dit il y a des communautés qui ont changé, qui ont dit la haftara de vei acharei mot Moshe. Veshibush hu. Et c'est une erreur. Lama nous dit Tosfot, Sha'arei Hashas ein omer ken. Parce que le Talmud, il n'a pas dit ça. ואין אומרים שרב הייגאון תיקן לומר ויהיה אחרי מות משה, אבל אינם יודעים הסברה מה ישנה סדר הש"ס. Et ceux qui font ça, ils disent que c'est une takana, c'est une aminak de Rav Haygaon. Mais ils ne savent même pas d'où ça vient. Donc Tosfot s'insurge contre le fait qu'il y a des communautés il y a 900 ans qui ont déjà commencé à changer et qui en fait se basent sur un changement qui est encore antérieur. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2023, et donc bientôt en 5784, il n'y aura aucune communauté juive qui va faire ce qui a marqué dans le Talmud, la Haftara de Vayahamot Shelomo, et tout le monde va faire la Haftara du livre de Yoshua. Lama, Makara. Qu'est-ce qui se passe ici? Les amis, maintenant qu'on a commencé à poser toutes les bases, eh bien, j'aimerais qu'on mette ça comme on fait d'habitude, comme on mette ça un tout petit peu de côté, et qu'on parte sur un autre truc qui en fait n'est qu'un. Les amis, waouh, ça y est, la caméra a décidé de rebouger. Oh, les amis, il y a un homme que vous connaissez bien qui s'appelle Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, Baal HaShulchan Aruch, il écrit la halakha. Que ce soit dans le Shulchan Aruch ou alors dans sa version longue, le Bet Yosef, c'est un livre de halakha. C'est pas un livre où Rabbi Yosef Karo nous raconte des histoires. D'accord? Et pourtant, dans le Bet Yosef, Orach Chaim, Siman Tavresh Nun Aleph, eh bien, ça parle de la fête de Sukkot.
le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, va nous raconter une histoire. Les amis, je vais vous raconter cette histoire. On ne va pas le lire dans le texte, je vais vous la raconter. Comme c'est une histoire, on ne va pas la lire, on va la raconter. L'histoire est très simple. Rabbi Yosef Karo, comme vous, comme moi, invite des gens pour le premier soir de Sukkot. La malo. Sauf que lui, les gens qu'il invite, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Puisque l'histoire nous raconte qu'il a invité, je cite, Chassid Echad, Ushmo Rabbi Yitzhak HaAshkenazi. Vous avez évidemment compris qui c'est, puisque notre cours habituel, c'est l'histoire de la Kabbalah. Et donc, on a déjà vécu ce moment-là. On sait qui est le Chassid Echad Ashkenazi Ushmo Rabbi Yitzhak, qui est contemporain de Rabbi Yosef Karo et qui habite à Tzfat. Mais oui, c'est le Harizal, les amis. Imaginez-vous, repas de Sukkot entre le Harizal et Rabbi Yosef Karo dans la même soukha. Je pense que ça envoie du lourd. Et à ce moment-là, donc, il nous dit, voilà, on a passé la soirée ensemble, c'était sympathique. Et après, chacun est rentré dormir chez soi. Et quand j'ai dormi, nous dit Rabbi Yosef Karo, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, c'était très très bizarre. Très bizarre. Lama, je lis. Regardez. האם צריך לחבר את האתרוג ללולב בשעת הנענוע? Il pose la question Rabbi Yosef Karo. Faut-il réunir le etrog avec le lulav quand on fait? Eh oui, parce que nous dit Rabbi Yosef Karo, ולענוע שניהם יחד, או אינו מנענע אגודת הלולב ביד אחד, ואתרוג ביד שני. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le lulav avec le hadas et le harava dans une main, en l'occurrence beyad small, et le etrog beyad yamin, et tu fais comme ça? Pose la question à Rabbi Yosef Karo. Est-ce qu'il faut faire comme ça ou est-ce qu'il faut faire comme ça? Ça, c'est la question halachique. Et donc, il raconte son histoire. Kira l'a reçu le Harizal, machin, et que le soir, il a rêvé. Et il dit comme ça. דבר זה לא נתבהר בגמרא ולא בדברי הפוסקים. אבל אמר רבי מנחם מרקנתי, כתוב בפרשת אמור צריך לסמוך האתרוג עם שאר המינים, שלא להפריד מן הבניין. Nous dit Rabbi Yosef Karo, Rabbi Menachem Mirikanati, il a dit on est obligé de coller le etrog avec le lulav pour ne pas détruire la construction. Mais de quelle construction parle-t-il? Et c'est là que Rabbi Yosef Karo dit je ne sais pas, mais la réponse, ce secret-là m'est apparu en rêve. Et donc c'est ce fameux rêve dont on parle. Où Rabbi Yosef Karo nous dit alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien il dit j'ai vu dans mon rêve Rabbi Yitzhak Luria, donc le Hari qui venait de manger chez lui, je l'ai vu écrire dans mon rêve, je l'ai vu écrire le tétragramme, le nom de Dieu. Et il a écrit Yud, et ensuite Hei, et ensuite Vav, et il a séparé le dernier Hei. Ve'iftzarti bo. Et dans mon rêve, j'ai été crié sur lui, je lui ai dit c'est pas comme ça qu'on fait. Le lendemain matin, ça c'est le rêve. Le lendemain matin, il se retrouve dans la même synagogue. Et lorsqu'arrive le moment de prendre le lulav et le etrog, le Hari, il prend le lulav, Hadas Varava dans une main, et le etrog dans l'autre, et il ne les rassemble pas. Et il vient voir Rabbi Yosef Karo et lui dit, Evanti et haftzara. J'ai compris ce que tu m'as dit dans ton rêve hier. Oui, on parle de Mekoubalim, attention, hein. C'est Rabbi Yosef Karo qui rêve de lui, mais c'est l'autre qui a compris ce qu'il a vu dans le rêve. Tout va bien. Quand tu as rêvé que j'écrivais le tétragramme avec la dernière lettre séparée, ça veut dire je prends mon etrog séparément et mon lulav séparément. Et tu m'as dit c'est pas bien de faire ça et je suis d'accord avec toi, donc je réunis
le lulav et le hétrog. Au taille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est fantastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends le lulav et le hétrog séparément, tu as détruit le nom de Dieu. Mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que vous le savez, les Arbat Aminim symbolisent une partie du peuple juif chacun. Et donc, nous dit ici le Harizal et Rabbi Yosef Karo, si jamais tu sépares le hétrog, le Rav, le tzaddik du reste du peuple, c'est comme si tu avais séparé le nom de Dieu. Il n'y a plus l'unité du Créateur. Oh oh. Et c'est là qu'intervient le Rav Kook. Le Rav Kook nous dit dans un livre qui s'appelle Arpil et Toar, nous dit le Rav Kook la chose suivante, dans le 27e chapitre de Arpil et Toar. Il nous dit comme ça, Talmidei Chachamim, hop là je relève ma chaise, vous avez vrillé, Talmidei Chachamim mishtalmim al yedei amei aratzot. Les Talmidei Chachamim se complètent avec les gens qui ne sont pas Talmidei Chachamim. כי אף על פי שאור התורה הוא חיי כלל וחיי כל, bien que la lumière de la Torah soit la vie par excellence, et ça, la lumière de la Torah, elle est chez les Talmidei Chachamim. Donc, אף על פי שאור התורה הוא חיי כל, מכל מקום, הלא היא גם כן סומא דמותא למסמילים בה. Elle peut être aussi, cette Torah, comme étant la piqûre de mort pour ceux qui se trompent dans cette Torah. מה? והיא מגרת את כוחם הרבה יותר מאלו היו חסרי תורה. Et des fois, cette Torah-là, elle les détruit bien plus que s'ils n'avaient pas été תלמידי חכמים. מה? והטבע הפשוט פעל עליהם באורחות חייהם. וכאשר בכל אדם יש שמץ של כיעור נגד זאת ההשמצה המועטת באמת המזיקה לו התורה, אלא שההפסד יוצא בכפליים, אין קץ נגד השכר. Des fois, le Talmid Chacham, il est complètement détaché de ce monde. Et le fait d'être complètement détaché de ce monde, d'être dans sa tour d'ivoire du Beth Midrash, eh bien, ça fait beaucoup plus de mal à lui et au monde que s'il n'avait pas étudié la Torah. dit le Rav Kook, והרפואה ניגודית לסומא דמותא המעורב באה על ידי ההתחברות הכללית שיש לתלמידי חכמים עם עמי הארץ, מכללות האומה, שעל ידי זה משפיעים הם האחרונים את יושר הטבעי, שלא נשתשתש כלל על ידי שום התחכמות שבעולם. dit le Rav Kook, la troufa, c'est lorsque les Talmidei Chachamim sont en lien avec les gens qui ne sont pas Talmidei Chachamim, les gens du Monsieur Tout-le-Monde. Pourquoi? Parce que les Talmidei Chachamim, ils ont la Torah, donc ils vont pouvoir transmettre la Torah à ceux qui ne l'ont pas. Mais le Monsieur Tout-le-Monde, vous savez ce qu'il a? Monsieur Tout-le-Monde, il a pas la sainteté, comment on dit, d'être saint, mais pas saint. Vous avez compris, Bari. Ateva anafshi abari. D'être des gens normaux. C'est tout à fait normal d'aimer sa terre, d'aimer sa famille, d'être sympatoche avec les gens, d'aller rigoler avec les gens, de prendre un petit verre avec les gens, de faire des petites blagues avec les gens. C'est normal, c'est tivi. Et donc, nous dit le Rav Kook, c'est fondamental que les Talmidei Chachamim soient en contact avec la Meharatzot, et la Meharatzot en contact avec les Talmidei Chachamim. Les uns vont apprendre la Torah des autres, et les autres vont apprendre la normalité des autres. האתרוג והלולב ביחד, יוד כ' ו' כ' ביחד. Eh bien ça, les amis, c'est ce que nous apprenons à la fête de Sukkot. À la fête de Sukkot, nous apprenons la dimension d'interdépendance à l'intérieur du peuple juif. Qu'on ne peut pas y arriver si on n'a pas toutes les parties du peuple juif. Et c'est pour ça qu'il y a, à la fête de Sukkot, une mitzvah fantastique,
que nous avons lu ce Shabbat à la synagogue, et nous sommes dans l'année de cette mitzvah-là. On parle de mitzvah de Hakel. Et oui, vous vous rappelez de cette mitzvah de Hakel où tous les 7 ans, à la sortie de la Shemitah, eh bien, le jour de Chol HaMoed Sukkot, le roi d'Israël lisait la Torah devant tout le monde. Qui était présent à la mitzvah du Hakel? Tout le monde! Tout le monde! Hommes, femmes, enfants, bébés, tout le monde devait venir au Hakel. Alors vous savez quelle est la chose qui est sûre qui n'arrivait pas durant le Hakel? Une chose qui est sûre qui n'arrivait pas, c'est que personne ne pouvait entendre le roi lire la Torah. Parce que déjà dans ma synagogue, c'est dur d'écouter le Baal Koré à cause des enfants qui crient et qui jouent. Je t'assure que si on va tous au mont du temple, tout le monde, hommes, femmes, enfants, qu'il n'y a pas de place, qu'il fait chaud, que truc, mais il soif, il a bousé. Et t'as ton fils qui va retrouver tous ses copains de Sakita. Eh oui, tu crois qu'ils vont s'asseoir et qu'ils vont écouter tranquille? Bien sûr que non. Alors à quoi ça sert le Mahamad Hakel si on peut rien entendre? Leman yishmeu veiraou. Nous dit la Torah pour qu'on entende et qu'on ait la crainte. Et tu vas rien entendre. Si, tu vas entendre un truc, le brouhaha. Tu vas entendre le bruit de Klal Israël. Et en fait, chaque enfant, il demande à son père, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on dit, mais tu vois le mec là-bas avec la couronne? Le roi d'Israël? Oui! Il est en train de lire la Torah. Il se soumet à Kadosh Baruch Hu. Ah, Melech Israël! Psh. Vous allez voir que même aujourd'hui, on va mettre des écrans géants partout, il y aura la sono, ce que tu veux. Mais à Daïn, moi je me rappelle, sous Code dernier, ils ont fait un genre Mahamad Hakel au Kotel. C'était très beau, magnifique, mais ça parlait dans tous les sens. Ça parlait dans tous les sens. Et il n'y a qu'à imaginer comment ça va être encore plus. Mais le but du jeu, c'est de venir et dire, regarde, Rosh Memshelet Israël, il se soumet à la Torah. C'est gadol. Et donc c'est ça le but du Mahamad Hakel. Nous dit Rabbeinu Yitzhak Abrabanel. Depuis qu'on a arrêté le Hakel, parce qu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash, on a gardé un minhag. C'est quoi le minhag? Nous dit Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il se passait quoi pendant les 6 ans qui n'étaient pas le Hakel? Et bien nous dit Abrabanel qu'à l'époque du Beth Amikdash, pendant les 6 ans avant le Hakel, eh bien, le roi ou le Kohen Gadol ou le Rosh Hashanedrin, il lisait à Sukkot une partie de la Torah. Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, pour que la 7e année, le roi puisse lire le livre de Dvarim durant le Mahamad Hakel. Et nous dit Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, et en souvenir de ça, du Mahamad Hakel, on a pris l'habitude à Simchat Torah que le plus grand de la communauté termine la Torah. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec le fait qu'on a terminé le cycle des parachiotes. Vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure comment on peut dire que c'était Simchat Torah alors qu'on finissait pas la Torah en un an. Mais ça n'a rien à voir. À l'époque où on finissait la Torah tous les 3 ans et demi, eh bien le jour de Simchat Torah, il y avait quand même la lecture de Vezot HaBeracha. Il y avait quand même le moment où on termine la Torah en souvenir du Mahamad Hakel. Le fait qu'aujourd'hui on a changé notre style de lecture et on termine également la Torah, Simchat Torah, c'est un plus. Mais à l'origine, Simchat Torah, Khatan Torah, c'est pas parce que tu as fini la Torah, c'est parce que tu veux te souvenir du moment où le roi finissait la Torah. En d'autres termes, les amis, de quoi on est en train de parler? On est en train de parler de Simchat Torah comme étant le moment de la prise de conscience du Ham Israël que c'est le moment de remplir son rôle. C'est-à-dire, c'est à lui maintenant d'agir. C'est à lui maintenant de prendre les rênes du dévoilement divin. Pendant 7 jours, durant la fête de Sukkot, on a été au service des nations. On a fait le trait d'union entre les nations et Dieu, Shivim Parim. À Shmini Atzeret, Dieu nous dit, regarde, maintenant ils sont plus là les autres.
j'ai envie que tu comprennes quel est ton rôle à toi. Tu n'es pas seulement un Mécharet. C'est vrai que tu dois amener quelque chose aux nations, mais tu as aussi une valeur propre, intrinsèque. Si tu te suffis à toi-même et que tu ne vas pas remplir ton rôle envers les nations, tu fautes. Mais ne crois pas que ton rôle est d'être uniquement un serviteur des nations. Tu as un rôle intrinsèque. Et c'est quoi ce rôle intrinsèque? Eh bien, c'est de déterminer, pour toi et le monde, par quoi passe le dévoilement divin. C'est toi qui vas décider. Comme tu as décidé de changer la façon de lire la Torah pour la terminer en un an, et comme tu as décidé autre chose. Vous vous rappelez qu'on a dit que Tosfot avait un grand problème parce que on a changé la Haftara? Et il a dit c'est pas normal, d'où ils se sont permis de changer la Haftara? Et on a dit aujourd'hui toutes les communautés juives vont lire quelque chose qui n'est pas marqué dans le Talmud. Et oui, les amis, notre première problématique du cours était de dire est-ce que c'est la simcha de la Torah ou simcha de Torah? Est-ce qu'on ne serait pas capable des fois de faire une scission entre la Torah, mon lien avec la Torah et mon lien avec Dieu? Il y a des gens qui étudient laToire, c'est les rabbounim. Les rabbins, ils sont en train d'étudier la Torah. Et comme ils sont en train d'étudier la Torah, ben, il n'y a que la Torah qui compte. Mais où est Klal Israël? Nous dit le Talmud de Jérusalem, Lo charva Yerushalayim, ella biglal shelo birchu batorah techila. L'une des raisons de la destruction du temple, c'est parce qu'on ne faisait pas la bracha de la Torah avant de commencer l'étude. C'est quoi cette bracha qu'on doit faire? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Hashem noten Torah. Si tu dis pas Asher bachar banu mikol ha'amim, tu comprends pas que ça passe par le prisme de Klal Israël, Haetrog ve'alulav, mais que toi tu t'es enfermé dans ton Beth Midrash, alors ça ne peut pas marcher. Shmini Atzeret, c'est le moment où Am Israël, il prend les commandes. Les rabbins, ils ont dit qu'il fallait lire la Haftara de Vayahamot Shelomo. Parce qu'ils ont dit ça colle très bien, c'est le jour où ils ont fait, c'est au niveau de mon étude, ça colle de faire la Haftara de la Bracha de Shlomo à ce moment-là. Mais Am Israël, il est venu, il a dit au rabbin, on n'a pas de source toranique, mais on va changer la Haftara. On va changer la Haftara, on va dire la Haftara de ce qui se passe juste après la mort de Moshe. La paracha de Vezot HaBeracha termine avec la mort de Moshe et la fin de la Torah. Am Israël, il dit, c'est la fin de la Torah, c'est le début de la Houma. C'est le début du peuple juif qui prend les rênes. Et donc, on va décider que la Haftara qu'on va dire, c'est le premier chapitre de Yehoshua. Comme pour dire que Moshe est mort, ça ne s'arrête pas là. Nous continuons. Et c'est la raison pour laquelle il y a un minag absolument extraordinaire, juste avant Shmini Atzeret, qui nous permet de rentrer dans Shmini Atzeret Simchat Torah. C'est quoi ce minag? Ce minag, il est fantastique. C'est lorsque tu prends la Harava, à Oshana Rabbah, donc la veille, juste avant de rentrer en Simchat Torah, tu prends la Harava et tu tapes par terre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tapes par terre? Pourquoi tu prends la Harava et tu tapes par terre? Comme nous dit le Sfat Emet, le Rabbi de Gour. Pourquoi est-ce qu'on prend la Harava et pas une autre des quatre espèces? On aurait pu faire un minag où on prend le hétrog, on met une cible, on met un panier et il faut balancer le hétrog dans le panier. Ça peut être pas mal aussi. Nous dit le Sfat Emet, le hétrog, le hadas et le lulav, ils ont des choses. Ils ont soit le goût et l'odeur, soit l'odeur, soit le goût. C'est-à-dire qu'ils ont soit la Torah et les bonnes actions, soit la Torah, soit les mitzvot. Et donc, tu aurais pu penser qu'on l'utilise parce qu'il a quelque chose de bien. La harava, elle n'a rien. Le saule, il n'a rien. Pour dire que là, on ne va pas s'occuper de ce qui montre à l'extérieur, mais on s'occupe de son essence.
Et cette essence, c'est la Kedusha intrinsèque au peuple juif. C'est pour ça que dira Rabbi Naftali Mirupshitz, un des grands maîtres de la Chassidoute, le rabbi de Ishbitzer, que c'est quoi ce minag de prendre les haravot, l'essence du peuple juif, et de frapper par terre? Mais enfin, nous dit le rabbi de Rupshitz, c'est quand la dernière fois que tu as vu quelqu'un qui a pris un morceau de végétal et qui a tapé un caillou? Et c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a pris le bâton et qui a tapé sur le rocher. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'à cette époque-là, Moshe Rabbeinu était celui qui faisait tout. On vient de lire dans Vezot Aberacha la mort de Moshe. Juste avant de lire ça, on fait le minag où Am Israël, il prend un végétal et il tape par terre sur le caillou. Et il dit, Moshe Rabbeinu, toi tu l'as fait, mais parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas s'auto-gérer. Maintenant, nous prenons nos responsabilités. Nous sommes celui qui continue la Torah de Moshe. Nous, Am Israël. Ainsi donc, Simchat Torah Mazeh. Simchat Torah, c'est le moment où Am Israël et Akadosh Baruch Hu peuvent enfin être ensemble. Il y a une valeur intrinsèque au peuple juif qui est là pour dire comment on dévoile Dieu. Après, ils vont le dire aux nations. Mais la force de Am Israël, ce qui se dévoile à Simchat Torah, c'est que Dieu nous fait confiance pour dire Zé Kadosh, Zé Lo Kadosh. Voilà la force et la puissance de cette journée-là. Et c'est pour ça qu'on va dire dans le livre de Teilim, Magid devarav le Yaakov, rukav umishpatav le Israël, lo asachen lechol goy, umishpatim bal yedaum, alléluia. Les goyim, ils ont un truc en moins de nous. En malaasot. Qu'est-ce qu'on a que les goyim n'ont pas? Em mishpatim bal yedaum. Et nous dit le prophète Amos, rak etchem yadati. La yedia, la connexion, comme un mari et sa femme, entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. C'est ça qui se joue à Simchat Torah. De la même façon que le mari sait quel style de thé, de café il doit préparer à sa femme. De la même façon que la femme, elle sait quel style de repas, quel style de dessert son mari aime. Parce que em yodim echad et hasheni. Simchat Torah, c'est le moment où Am Israël et Akadosh Baruch Hu sont en Yediya, en osmose interne, personne d'autre de l'extérieur ne peut venir nous embêter. Zé a Yediya, Zé a Zivoug entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et ce Zivoug, eh bien, il est cristallisé par la Torah. Dit le Gaon de Vilna, les fêtes de Tishri, c'est un long mariage. À Rosh Hashanah, on passe sous la choupa. À Yom Kippour, c'est la Cheder Yichud. C'est le moment où le Kodesh Gadol rentre le Kodesh HaKodashim, c'est le moment où on s'isole avec Dieu. Mais c'est que pour un petit temps. Après, on sort et puis il y a les Shiva Brachot, 7 jours de Mishté, Chagasukot. Et finalement, arrive Simchat Torah, où tu rentres à la maison. Simchat Torah, c'est le moment où le Khatan et la Kala, enfin, sont plus obligés d'aller à l'autre bout du pays pour faire les Shiva Brachot. Enfin, sauf, ils rentrent dans leur chez eux. Et commence la Yediya. Eh bien, ça, c'est Simchat Torah. Ainsi, à la question, est-ce qu'on est Sameach par la Torah, Sameach par la rencontre avec Dieu? Eh bien, nous dit le Bnei Issachar sur les fêtes de Tishri, Patach Rabbi Elazar ve'amar, Sameni kachotam al libecha. מה זה סמני כחותם על ליבך? וכולי. בשעתה דהתרבקה כנסת ישראל בבעלה. היא אמרת שסימני כחותם לרמז לזה. שכשחותמים ומסיימים התורה ביום הייחוד הזה, באות למד, תכף מתחילים באות בית, הוא חותם על הלב. Qu'est-ce que c'est tasimeni ke chotam al libecha, qu'il faut conclure la Torah à la lèvre. C'est ce que vous connaissez très bien, que on termine la Torah par le lamed, on le commence par le bet, et donc on signe avec les lettres lèvres, car c'est de cela qu'il s'agit, de l'union
entre Knesset Israël, la Kala, et Kudsha Berichu, et Akadosh Baruch Hu, le Khatan. ולכן הוא מברר ביום זה הגדול שכנסת ישראל ואורייתא וקודשה בריחו חד הם. Et c'est ce jour-là de Simchat Torah qu'on peut véritablement vérifier que Am Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un Beyediya Shalim Beshem Kol Israël Vebeyichuda Shalim Beshem Kol Israël. Les amis, c'est ça Shmini Atzeret. C'est le moment où on prend conscience de l'union totale entre Dieu et nous, pas seulement parce qu'on doit être au service de quelqu'un, mais parce que il y a un lien intrinsèque entre nous et lui. Akadosh Baruch Hu nous fait confiance pour dire comment atteindre Akadosh Baruch Hu. Et donc Am Israël a décidé qu'on changerait la Haftara pour dire je prends ma responsabilité et je vais servir le monde en lui disant comment on atteint Dieu. Akadosh Baruch Hu m'a donné la Torah milemada ve'ani oneh beminagim milemata. Et c'est ensemble qu'on arrive à faire dévoiler la grandeur et la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Chazak ou Balzac. Et voilà, moi j'ai fini, donc je vous laisse ouvrir les micros. La référence dans le Shulchan Aruch, c'était Or HaChaim Taf Resh Nun Aleph. Les amis, vous êtes invités à poser des questions, si vous en avez. Voilà, c'était le défi de Simchat Torah. À vous de jouer. Oui, Yocheved. Votre micro. Oui. C'est tout. Ah bah, vous m'avez habitué à des questions un peu plus longues, Yocheved. Pas du tout. Il y a une question, il y a une réponse. Dan. Oui, bonjour Afizon. Bonjour. J'ai une petite question là sur le dernier terme là, qui est intéressant. Oui. La Torah termine par la lettre Lamed et on Oui. commence par la lettre Bet. Bon, on a vu ça, la lettre Bet avec Rabbi Yoel, la dualité. Le Lamed, ça représente quoi alors? Ah, le Lamed, c'est la lettre qui est la plus détestée par tous les enfants. Quand on apprend à écrire, le Lamed, il est très compliqué. Pourquoi il est très compliqué? Parce que il va beaucoup plus haut que la ligne normale et il descend plus bas. Donc on ne sait pas comment le gérer, ce Lamed. En fait, le Lamed, il est beaucoup plus grand que le Vav. Le Vav, il fait le lien entre Elyonim et Tartonim. C'est la ligne droite qui fait le lien entre Elyonim et Tartonim. Mais c'est un lien idéal, où il n'y a pas de balagan. Il est tout droit. À Lamed, c'est Apitulim. C'est la différence. Le Vav, c'est l'idéal. Le Lamed, c'est la réalité. Comment est-ce qu'on fait descendre toute la grandeur d'Akadosh Baruch Hu Ba'olam Hazeh, mais avec toutes les baillottes de ce monde. Donc, c'est pas une ligne droite. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour le Lamed. Ok? Donc, c'est la. Alors, quel est le lien entre le Lamed et le Bet? Ça représentera évidemment. Comme le Rav Yoel vous a dit, le Bet, c'est quoi? C'est la dualité, c'est-à-dire qu'il y a une dialectique. On ne va pas reprendre Hegel toute la journée, mais il y a une différence entre la façon de l'idée et de la réalisation. Il y a cette dualité dans le monde, dans toutes les choses qui sont dans ce monde. Eh bien, comment est-ce qu'on peut voir cette dualité? Justement, par la réalité du terrain, où on voit que tout n'est pas comme l'idéal. Ok. David. Moi, j'ai une question par rapport aux Bnei Noach, aux non-juifs, par rapport à cette fête de Simchat Torah. Ils n'ont pas la même Torah. Donc, ils n'ont pas Simchat Torah. Donc, ils n'ont pas du tout Simchat Torah? Parce qu'ils ont une Torah eux. Ils ont une Torah eux. Peut-être qu'ils vont décréter, il faut demander au Rav Cherki, peut-être qu'ils vont décréter un jour qui est leur Simchat Torah à eux. La malo, Bekef. Mais le Simchat Torah de nous, de Simchat Torah, c'est justement le moment où on dit aux gens, les amis, c'était sympathique, mais voilà, il y a un moment donné où. C'est-à-dire que c'est bien d'être avec ta femme et d'inviter toutes les Shabbatot, t'invites des gens, ta porte elle est ouverte, tu fais de la Harnasat Orchim extraordinaire. Mais à un moment donné, même Avraham et Sarah, ils doivent être ensemble. Oui, Ethan. Je pourrais faire une blague. Le Simchat Torah, c'est la fin de
tous les travaux de préparer à manger, recevoir des gens, et enfin, on est en tête à tête. C'est la simcha extraordinaire de la fin du balagan. En fait, il y a un balagan. Exactement. Enfin, c'est la fête des femmes. Enfin, moi, je vais vous dire. Les femmes Allez, va pour la fête des femmes. Meira, Ah oui, c'est marqué Ethan, mais si je suis Meïra, je ne sais pas le changer. Ah, d'accord. Pour le moment, je suis Ethan. Je me souviens, en Chutz Laaretz, on sépare Simchat Torah et Shmini Atzeret. Alors, quelque part, parce que ici en Israël, c'est le même jour, n'est-ce pas? Oui. Et en Chutz Laaretz, j'ai l'impression que la Simcha de Simchat Torah, en quelque sorte, était plus accentuée qu'ici, puisqu'on avait d'abord Shmini Atzeret et puis Simchat Torah, c'était l'apothéose de la joie. Alors qu'ici, comme tout est concentré, je me demande si ce n'était pas amoindri. En Chutz Laaretz, il y a 2 jours de Yom Tov, pour la simple raison que aucun des deux n'est véritablement lié à Dieu. Donc, c'est terrible de faire Shmini Atzeret et le lendemain Simchat Torah. Parce que ça veut dire que, nous dira Rabbi Yochanan dans le Talmud de Jérusalem, que lorsqu'il y avait 2 jours de Yom Tov, moi je pensais qu'en les respectant les 2 jours de Yom Tov, eh bien j'aurais un salaire pour les 2 jours. Et nous dit Rabbi Yochanan, finalement, je n'aurai pas de salaire pour les 2 jours, mais que pour un seul des 2 jours, mais je ne sais pas lequel. C'est-à-dire que la grande punition de la galoute, c'est que tu es toujours en safek dans ton lien avec Dieu. Donc, le fait que dans la, si vous voulez, dans la taphora, dans l'expression folkloristique, eh bien, on peut avoir l'impression que dans certaines communautés, le jour de Simchat Torah, c'est une simcha de folie et on monte crescendo et machin. Ce n'est que pour pallier à un autre problème. Qu'en fait, je ne sais pas si je suis en contact avec Dieu véritablement ou pas. C'est pour ça que nous dira Rabbi Yochanan sur le verset terrible de Yecheskel Hanavi, lorsqu'il y a marqué Vegamani natati lahem chukim lo tovim u mishpatim lo yichyu bahem, et bien il dit Rabbi Yochanan ze yom tov sheni shel galuyot. C'est terrible. En Eretz Israël, nous avons la chance de pouvoir faire en sorte que Simchat Torah et Shmini Atzeret soient véritablement Shmini Atzeret et Simchat Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre le moment où je fais la fin de Sukkot et la Torah. Comme si on pouvait dissocier ces deux réalités. Eh bien non, on ne peut pas les dissocier. Et donc, eh bien, la Simcha, elle est totale. Et justement, le fait d'être concentré, eh bien, va encore plus concentrer les saveurs. Car si vous avez un sirop et que vous mettez votre sirop dans une bouteille d'eau, ou si vous mettez la même quantité de sirop dans 2 bouteilles d'eau, eh bien, vous avez beau avoir 2 bouteilles d'eau, les 2 seront bien moins bonnes et bien moins concentrées dans leur goût que si vous l'avez mis dans une bouteille d'eau. Donc, c'est pas parce que on démultiplie les journées juives que ça les rend plus fortes. Bien au contraire. Je vais vous dire mieux que ça. Lorsque vous êtes en Chutz Laaretz et que vous faites Simchat Torah, si vous habitez dans un endroit qui est un endroit utopique où il n'y a que des juifs et vous croyez que vous êtes dans l'idéal de l'univers à Brooklyn, à Borough Park, et vous pouvez sortir dans les rues, eh bien, vous êtes un cas unique, car vous savez comme moi qu'à Paris, j'aimerais bien voir si on sort dans les rues pour danser avec la Torah dans la rue. Il y a la police, il y a l'armée devant la synagogue, il y a un sas de sécurité de 3 mètres d'épaisseur. Parce que tu ne peux pas sortir la Torah à l'extérieur de la synagogue, à l'extérieur du Beth Hamidrash. Alors qu'en Eretz Israël, ça danse dans la rue. Quand tu vas faire Simchat Torah à l'armée, c'est fantastique. Tu vois tous les soldats qui sont en train, comme ça, dans la base, de danser avec la Torah. La Torah sort de la synagogue pour être symbolisée, fêtée et ressentie dans tout le peuple d'Israël. Donc c'est une concentration beaucoup plus importante. Certes, plus réduite dans le temps, mais beaucoup plus intense. Merci. Moi, j'ai une question. Merci, Rav Frison. Ah, il y a juste quelqu'un qui a posé la question dans le chat, ou c'est dans le Bnei Issachar. Bnei Issachar sur les fêtes de Tishri. Oui. Oui, Caroline, merci. Vous avez parlé du minag de frapper la rava sur le sol, qui a une correspondance au fait que Moshe avait frappé le rocher. Tout à fait. Et quand Moshe a frappé le rocher, c'est qu'il a fauté. En fait, quelque part, c'était quelque chose de négatif. Et est-ce que le fait que nous, on frappe le sol, c'est une réparation
de ce que Moshe a fait qui était négatif et qu'on reprend finalement cet élément-là qu'on fait par le peuple sur le rocher J'entends pour bien la réparer question, ce mais que le fait, problème de la voilà, question, c'est que vous pensez que je faisais référence au moment où Moshe a frappé le rocher dans la paracha de Choukat, oui. où on peut débattre est-ce que c'était bien ou pas bien, mais je ne faisais pas du tout référence à ce frappage-là. Je faisais référence au frappage de la paracha de Béchalach, lorsque, dans la sortie d'Égypte, dans le livre de Shemot, Moshe Rabbeinu frappe le rocher sous ordre d'Akadosh Baruch Hu et tout le monde est content et c'est pas du tout une faute. Eh oui. Ah, il reste Oui. 2 minutes. Yochevet. Ah, maintenant elle va poser la question de 10 minutes. Tu vas voir. Quand même est-ce que l'explication que vous avez apportée peut être mise en relation avec un pasuk de Teilim qui est Teroa. Quoi le verset? J'entends pas. Ashrei ha'am yodea teroa. Ah non. Et non, parce que Ashrei ha'am yodea teroa, c'était le cours que je voulais faire sur Rosh Hashanah, mais David m'a dit non, tu fais sur Simchat Torah. Donc je peux pas. Je peux pas acquiescer. Un jour, on fera un cours sur Mazé Ashrei ha'am yodea teroa. Qu'est-ce que c'est de savoir, pourquoi c'est si important de savoir bien les Haria. Mais ça, c'est un cours sur Rosh Hashanah. Ce soir, vous avez un cours sur Rosh Hashanah, non? J'ai un cours sur Rosh Hashanah ce soir. Ce soir, j'ai un cours sur Rosh Hashanah. Ah, Givat Shmuel, oui, d'accord. Pour Rosh Hashanah. Je sais pas si je fais Rosh Hashanah ou Kippour. Et bah bon, Hachem, vous avez le sujet pour ce Voilà. soir. Vous pouvez l'enregistrer, on enverra ça, vous avez les Shiva. Ça ne me tombera pas dessus cette fois-ci. Voilà. Il est fait mode. הרב פיזור, תודה רבה, חג חזק שמח, וברוך. שבוע טוב. כל טוב. Merci beaucoup. שבוע טוב, תודה רבה. תודה רבה, חג שמח. תודה רבה, חג שמח, שנה טובה.